Bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des exercices absolument surcotés que tu fais sûrement actuellement à la salle et qui t'empêchent d'aller chercher les gains que tu veux réellement aller chercher. On est parti? Let's go! Premier exercice des 4 exercices absolument surcotés, c'est ton exercice préféré. Oui, je suis désolé, ne pleure pas tout de suite, c'est le développé couché. Quand je parle du développé couché, je parle de celui à plat. Je ne parle pas de l'incliné, je ne parle pas du décliné. L'incliné et le décliné te posent dans une position, un angle qui va permettre à tes pecs d'aller bien se contracter. Et pour ton flat, donc pour celui à plat, malheureusement, si tu n'es pas un lifter qui est un petit peu plus avancé, qui a un peu d'expérience, quand tu vas commencer à être fatigué, qu'est-ce qui arrive? Tes épaules s'évasent, tu commences à pousser et tu commences à pousser plus avec tes épaules qu'avec tes pecs. Et en plus de ça, tu risques une déchirure au niveau de tes pecs. Donc, qu'est-ce que je te conseille? Prends les haltères, ok? Pose-toi sur un banc, 45 degrés au niveau de l'angle. Et là, tu vas pousser dans une position dans laquelle tu auras beaucoup plus de force et une meilleure contraction au niveau de tes pecs, ok? Donc, essaye ça maintenant. Mets un like, mets un commentaire et dis-moi ce que tu en penses. On passe au deuxième. Peu importe la salle où tu vas te trouver, tu auras toujours, peu importe l'heure, quelqu'un qui sera en train de faire des curls alternés, en train de postillonner sur quelqu'un ou sur le miroir. Ok? Mais malheureusement, quand tu fais des curls alternés, hop là! Ici au début du mouvement, hop, je vais aller travailler. Donc at the bottom, ici au tout début, je vais aller travailler sur mon brachialis. Plus je vais monter, là, plus je vais aller travailler sur la longue portion. Et à la fin, avec mon twist, je vais aller travailler sur la courte portion. Le problème, c'est que en descendant, je vais à chaque fois couper ma tension. Okay? Et le fait de couper cette tension, ça va faire que tu vas aller trouver moins de gains. Voilà ce que je te propose. Au lieu des curls alternés, qu'est-ce que tu vas faire? On va aller travailler avec une poulie. Hop là. Si je veux aller travailler sur mon brachialis, je vais légèrement me pencher en arrière. Hop là. Et aller chercher ici sur mon côté. Hop. Brachialis. Si je veux plus me focus sur le long head, qu'est-ce que je vais faire? Hop. Légèrement aller sur le côté. Juste ici. Et si je vais aller chercher ma courte portion, je vais exagérer le mouvement et totalement aller sur le côté. Hop là. Donc, légèrement en arrière. Brachialis. Hop là. Long head. Longue portion. Légèrement sur le côté. Courte portion. Hop là. Exagération. Totalement sur le côté. À ton tour. Troisième exercice. Troisième exercice, comme tu le vois, on va parler de quoi? On va parler de l'hyperextension. Donc l'hyperextension, c'est absolument pas un exercice qui en soi est dérangeant, mais c'est plutôt la manière dont il va être effectué. La plupart des gens vont l'effectuer comment? On va avoir un dos ultra droit, on va se baisser le plus bas possible et aller chercher cette contraction. Si tu es une personne qui a des problèmes au dos, qui a eu des problèmes au dos auparavant, c'est peut-être la meilleure manière et la chose sur laquelle tu dois aller. Okay? Mais si par contre, tu as un dos en bonne santé et que tu veux justement aller augmenter cette contraction et augmenter tous tes gains musculaires au niveau de ton érecteur spinae et de ton bas du dos, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller chercher une belle flexion du tronc, hop là, et revenir pour aller contracter en extension. Ok? On va garder cette contraction, descendre et repartir. Tu le fais et tu m'en dis des nouvelles. Tout se passe dans les commentaires. Let's go! And last but not least, la trap bar. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la trap bar, c'est une barre qui va te permettre de faire des deadlifts, mais avec une grip qui va être pas pronated, mais plutôt neutre. Okay? Généralement, ce n'est pas l'exercice, comme pour l'hyperextension, ce n'est pas l'exercice en soi qui me dérange. C'est la manière dont il est effectué. Et généralement, les gens vont utiliser la trap bar quand ils ne savent pas bien faire des deadlifts. Donc, au lieu d'utiliser la trap bar comme une béquille, arrête d'utiliser la trap bar, repars sur les bases du deadlift, réapprends à les effectuer avec des poids bien sûr légèrement plus légers. Okay? Apprends à avoir une bonne forme et quand tu auras une bonne forme, là, tu pourras utiliser la trap bar. Ok? À ton tour, let's go. On a faim. C'est 2022 ici. Hein? Wow. Clap de fin. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu as pu encore apprendre quelque chose. J'espère que tu vas ressortir avec un bagage. Ces 4 exercices
prends-en bien usage, ok? Soit tu décides de les faire autrement, soit tu décides de mieux les faire. Let's get after it. Tu as des gains à aller chercher en 2022. Merci à Max De Croze qui fait un travail formidable derrière la caméra. N'hésitez pas à le contacter si vous aussi vous avez des projets, surtout au niveau de Bruxelles. On est ensemble, c'était Coach Papy, tous les dimanches, 18 h, back to back. Si tu as des idées, tout se passe dans les commentaires. Mets un like. Merci à tout le monde et on se voit semaine prochaine. Ciao, ciao.